Loué soit Jésus-Christ. Mon studio habituel est occupé, donc vous retrouvez mon bureau. Je vous souhaite la bienvenue. Nous continuons notre lecture de l'Apocalypse. Comme hier, je n'ai pas pu faire une véritable étude du texte. Je le lis et je vous fais mes petits commentaires personnels au fur et à mesure, histoire de ne pas vous abandonner complètement dans cette lecture. Voilà, que je vous encourage à faire. Donc nous en étions toujours au chapitre 16, au verset 12. Nous avions vu les 5 premières coupes. Puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et les eaux en furent desséchées afin de livrer passage au roi venu de l'Orient. Alors, je pense que c'est un faux ami quand on pense au roi venu de l'Orient d'y voir les rois mages. Il semblerait plutôt que ça soit des Parthes. C'est la crainte d'une invasion parthe, si j'ai bien compris. Euh, image, euh, image qui rejoint les autres plaies qui étaient à l'image des plaies d'Égypte et qui correspondent en général assez bien aux différentes plaies qui ont suivi le son des trompettes, hein. Si vous comparez la quatrième trompette et la quatrième coupe, la cinquième trompette et la cinquième coupe, etc., vous verrez ça reprend un peu le même schéma. Et là, donc, c'est une invasion ennemie terrifiante, tout simplement. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Donc la bouche du dragon, vous vous souvenez, le dragon c'est le démon lui-même, la bouche de la bête c'est la bête qui sort de l'eau, et le faux prophète c'est la bête qui vient de la terre. On vit sortir de leur bouche 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Un nouvel animal euh, se présente à nous. Évidemment, ça ne se veut pas très agréable, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors ça, Armageddon, c'est encore un mot qui a fait florès. Ça fait partie du vocabulaire impressionnant et mystérieux de l'Apocalypse. Donc, ces 3 personnages répandent leurs erreurs, répandent leurs fautes, hein. Les grenouilles sont des symboles de l'influence satanique sur les événements du monde dans ces divers modes d'action, soit immédiate, le dragon, soit médiate par les forces humaines, matérielle, le dragon qui vient de la mer, et intellectuelle, la bête qui vient de la terre, hein, qui est appelé ici faux prophète. Et donc on envisage le dernier grand combat. Les rois de la terre sont très probablement une image de tout ce qui représente le mal. Le démon, comme les suppôts du démon, c'est-à-dire ceux qui choisissent le mal ici-bas. Un grand combat final dans lequel Dieu apparaîtra. Et voici que je viens comme un voleur, vous connaissez bien l'expression du Christ. Heureux celui qui veille, donc encore le message de l'évangile, hein, qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa honte. Voilà, ne pas être ridiculisé. Donc ceux qui sont préparés. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, ça veut dire la ville de Maghédo. Armageddon, c'est comme on dirait aujourd'hui Waterloo. Armageddon, ce sera pour les mauvais la grande défaite. Puis la septième répandit sa coupe dans l'air, et il sortit du sanctuaire une grande voix venant du trône qui disait «C'en est fait». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement tel que jamais depuis que l'homme est sur la terre, il n'y eut tremblement de terre aussi grand. La grande cité fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus de montagnes, et des grêlons énormes pouvant peser 1 talent tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc la voix qui sort du trône, c'est la voix divine, hein, sans effet, ça veut dire c'est bon, c'est réglé, c'est plié, emballé. Et sa puissance se manifeste, donc toutes les choses habituelles, le tonnerre, les tremblements de terre, etc. Donc la grande cité, c'est probablement la Babylone dont on parle après. Euh, la grande cité est détruite par ces tremblements de terre. Et la Babylone, c'est Rome.
notamment, mais ça désigne après toutes les puissances du mal aussi, va boire le vin de la colère. Et donc les îles qui s'enfuient, les montagnes qui disparaissent, tout cela, c'est des grosses catastrophes qui manifestent la puissance de Dieu. Et on nous dit que des grêlons énormes tombèrent du ciel. Ils pèsent un talent. Un talent, c'est environ 42 kilos. C'est quand même pas mal, les grêlons de 42 kilos. Ça fait un bombardement impressionnant. Imaginez ça. Pour les assureurs contre la grêle, ça va être chaud, hein. Et là encore, les hommes blasphèment au lieu de se convertir. On voit bien comment les épreuves aussi révèlent ce qu'il y a dans le cœur. L'évocation de Babylone nous prépare à la suite, puisque au chapitre 17, nous allons parler surtout de cette fameuse Babylone. Alors, nous arrivons au chapitre 17. Nous l'avons déjà évoqué, ce chapitre, parce qu'il nous donne des petites clés de lecture sur les personnages déjà entrevus. Vous allez voir ça. Puis l'un des 7 anges qui portait les 7 coupes vint me parler en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés, et qui a enivré les habitants de la terre du vin de son impudicité. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et richement parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc nous avons affaire à la ville de Rome, le symbole du mal, en l'occurrence de ceux qui persécutent les chrétiens. Et alors on nous parle de son impudicité, de ses abominations. Abomination, ça, dans la Bible, ça évoque surtout l'idolâtrie. Et l'impudicité aussi, parce que c'est un adultère que de trahir Dieu, le vrai Dieu. Mais tout ce vocabulaire aussi met dans l'ambiance, si vous voulez, d'une critique de la débauche aussi de cette ville et des païens. Donc le chrétien va se distinguer des païens par aussi la pureté du corps, même si c'est pas dans le texte, ce n'est pas ces péchés-là qui sont visés en premier. Le fait que ce soit une image de leur perversion et de leur idolâtrie, cela manifeste un regard de condamnation de la part des chrétiens sur la débauche, évidemment. Donc cette femme est vraiment présentée comme une courtisane, hein, elle est richement vêtue avec des perles, et elle porte en main la coupe de sa honte, finalement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Moi je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et n'est plus. Elle doit remonter de l'abîme pour s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie seront étonnés en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Les 5 premiers sont tombés, l'un subsiste, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. Donc on a des allusions à l'Empire romain avec la succession des empereurs. La femme et la bête, on représente à peu près la même chose, hein, sur l'Empire romain, la ville de Rome. Et la bête qui n'est plus en elle-même est un 8e, et elle est des 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais qui recevront un pouvoir du roi pour 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul et même dessein, et ils mettent au service de la bête leur puissance et leur autorité. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et ceux qui l'accompagnent sont les appelés, les élus et les fidèles. Donc on sent vraiment un combat entre l'agneau d'un côté avec ses amis et Rome, symbole du mal, qui a des alliés aussi, qui vont, qui viennent, qui meurent, qui partagent sa puissance, etc. Les empereurs qui se succèdent, et la bête elle est partie, et donc l'empire s'est écroulé, mais il reviendra sous d'autres formes. Aujourd'hui, les empires sont peut-être moins politiques qu'économiques,
Vous savez il y aura toujours des gens qui rêvent de devenir empereur du monde. Ce n'est pas que dans les contes de fées, ce n'est pas que dans le passé. Aujourd'hui, on a cru se faire à l'idée que c'était du rêve du passé. Maintenant, c'est la démocratie, ça n'arrivera plus. Mais non, il y a toujours des gens qui rêvent d'avoir le pouvoir sur le monde entier. Et le meilleur moyen aujourd'hui, ce n'est pas politiquement, c'est économiquement. C'est de se faire un empire financier. Et donc, faut pas rêver. Quand quelqu'un commence à acquérir un pouvoir énorme par l'argent qu'il possède et qui le rend plus riche et plus puissant qu'un État, forcément, il s'en sert pour étendre encore sa puissance, etc. C'est tout à fait humain. Et cela prend des formes dramatiques et diaboliques, comme on voit tous ceux qui financent abondamment, sous prétexte d'aide aux pauvres, des plans de limitation des populations, etc. Ceux qui se battent pour que l'avortement devienne de règle en Afrique. On vous donne de l'argent, mais en échange, vous pratiquez l'avortement et vous stérilisez les femmes, etc. Donc c'est le genre d'empire qu'il y a aujourd'hui, mais on voit bien qu'en Turquie et qu'en Chine, d'autres rêvent aussi d'un empire politique. Tout ça fait mal aux chrétiens, blesse les chrétiens d'une manière ou d'une autre, et l'islam aussi d'ailleurs fait partie de ces empires qui cherchent à s'imposer et qui sont quand même très dangereux. Alors, et il me dit, les eaux que tu as vues au lieu où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront elles-mêmes la prostituée. Elles la rendront désolée et nue. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité, qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors nous avons là une image de la chute de Rome. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est la chute de la ville de Rome, où l'on voit notamment que les 10 cornes se retournent contre elle. Ça signifie que même les royaumes subalternes contribuent à la destruction de la ville, ce qui historiquement est quand même assez vrai. Donc encore un signal de victoire. Il y a des bêtes, il y a des monstres, il y a des catastrophes, mais au travers de tout cela, la victoire se prépare. Le mal ne sera pas le grand vainqueur. Donc c'est tout ce message d'espérance qui nous est transmis par le livre de l'Apocalypse. Je vous dis peut-être à demain, que Dieu vous garde.